le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Soyez bénis du Seigneur. Gloire à son saint nom. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aurais voulu vous parler de deux maisons. Deux maisons, deux hommes, deux chemins, deux destinées. Nous voyons que quand le temple a été construit, eh bien, le Seigneur disait qu'il n'habite pas dans une maison faite de main d'homme, mais toutefois, ce temple que vous avez bâti, dans l'Ancienne Alliance, bien sûr, le Seigneur, il dit, à chaque fois que vous viendrez dans cette maison, selon ma volonté, alors vous serez agréés. Mais si vous abandonnez mes lois, mais si vous m'abandonnez, alors je détruirai cette maison. Et nous voyons que le peuple hébreu s'est détourné du Seigneur, et le Seigneur, eh bien, a détruit la maison, a détruit le temple. Alléluia. Alors, le temple, c'était certain, c'était comme une maison de rencontre en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui venait dans le temple et qui demandait au Seigneur selon sa volonté, eh bien, c'était agréé. Mais comme le peuple n'a pas fait la volonté du Seigneur, eh bien, nous voyons que le temple, eh bien, a été détruit. Alléluia. Il fallait que le Seigneur rebâtisse un nouveau temple, mais qui ne soit pas fait de main d'homme. Alléluia. Donc on va dire que le temple ancien, qui était fait de main d'homme, et le temple nouveau, qui n'est pas fait de main d'homme, donc nous sommes, nous, le temple de Dieu, le temple vivant du Seigneur, nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Alors on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que là, il y a deux chemins différents. Alléluia. Il y avait le temple avec des, comme la parole de Dieu nous dit, avec des lois charnelles. Et oui, il y avait des lois charnelles. On voit ça dans Hébreu, Hébreu 9. On voit qu'il y avait des lois charnelles. Aussi dans Hébreu 7, on voit ça aussi. Alléluia. Et on voit que le Seigneur, il est venu à la manière de Melchisédek, mais non pas à la manière d'Aaron, la manière des Lévites. Pourquoi? Parce qu'il savait détourner du Seigneur. Alléluia. Et on peut dire tout ce qui est fait de main d'homme, tout ce qui est fait, on va dire, qui n'est pas à la gloire de Dieu, parce que quand c'est fait de main d'homme, eh bien, c'est pas fait à la gloire de Dieu. Qui c'est qui bâtit la maison? C'est l'Éternel. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons, en fait. Ils travaillent pour rien, ils travaillent pour, au contraire, leur destruction. Parce que tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné, qui dit le Seigneur. Alléluia. Et nous voyons, même encore aujourd'hui, que l'Église catholique romaine, eh bien, c'est fini, elle a trompé les gens, tout ça, mais il y en a quelques-uns quand même qui se réveillent. Et nous voyons que ces gens-là, eh bien, ils sont plutôt attirés par les ténèbres que par la lumière. Et nous voyons que marier les homosexuels, et le protestantisme qui est sorti eh bien, du catholicisme romain, de l'Italie, eh bien, c'est pareil, ils sont là à marier les homosexuels, et on voit qu'ils n'ont pas l'esprit du Seigneur, en fait. Alléluia. Donc on va se laisser guider, encore une fois. Alléluia. Alors là, je vous parlerai de deux maisons différentes. Une maison de ténèbres et une maison de lumière. Alléluia. Alors pour cela, il fallait, pour construire la maison, il fallait des charpentiers. Il fallait des charpentiers. Et on disait de Yeshua, du Seigneur, c'est le fils du charpentier. Son père était charpentier, c'est le fils du charpentier. Mais si on veut bien réfléchir dans la parole de Dieu,
Le charpentier, c'est l'Éternel lui-même. Parce que la parole de Dieu nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous allons voir qu'il est le charpentier. Alléluia. Et bien sûr, pour être charpentier, il faut, eh bien, savoir travailler le bois. Alléluia. Et le bois, ça représente l'homme, bien sûr. Hein. Le Seigneur, il dit qu'il est le bois vert, et puis il y a aussi du bois sec. Alléluia. Dans Luc 23, verset 31, qui représente les hommes. Alléluia. Donc, nous voyons que les charpentiers se trouvent dans le livre de 2 Samuel 5, 11, 12. Alléluia. Qui bâtirent une maison pour David, ainsi que des tailleurs de pierre. Les tailleurs de pierre, dans la parole de Dieu, il faut bien comprendre que ceux qui taillent la pierre, ce n'est pas simplement des tailleurs de pierre qu'on va trouver dans une carrière. Vous prenez la franc-maçonnerie, leur symbole, c'est une pierre. Même on voit sur le bureau de Macron, du président de la République Macron, eh bien, nous voyons une pierre brute. Et cette pierre brute, ça signifie que la franc-maçonnerie, elle veut bâtir un nouvel ordre mondial, elle veut manipuler l'homme à sa manière, le tailler à sa manière, et cette pierre représente, eh bien, l'homme, en fait. Ça représente le monde, qui, les francs-maçons, eh bien, taillent à leur manière, on va dire, hein, selon leur pensée, eh bien, les gens du monde. Et vous, c'est eux les tailleurs de pierre, en fait. Ils prennent la pierre à la naissance, hein, le bébé, là, dans leur université, et ils les taillent selon leur imagination, et ils leur font une maison, qu'on va dire le monde, hein, qui est construit, c'est des bâtisseurs. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, que les bâtisseurs, donc la franc-maçonnerie, par un triangle, la grande pyramide, l'Égypte, eh bien, ont rejeté la pierre principale pour bâtir. Christ, il est la pierre, on ne peut pas bâtir sans cette pierre, parce que cette pierre-là soutient tout l'édifice. Alléluia. Donc, nous voyons que pour bâtir, il faut le rocher qui est Christ. Sinon, vous allez bâtir sur du sable. Et le sable, ça représente le monde, ça représente la pensée du monde, ça représente la poussière qui retourne à la poussière. Ça représente l'homme, en fait. Alléluia. Donc, nous voyons qu'il fallait des charpentiers et des tailleurs de pierre. Mais pour tailler la pierre, il ne fallait pas que le marteau, ni la hache, ni le burin soient employés. Donc, si on taille une pierre et que le marteau, la hache, tout ça de cette époque ne pouvait pas être employé, il fallait alors que ce soit l'Esprit du Seigneur qui taille cette pierre selon l'Esprit. Alléluia. Voyez-vous, donc ça nous fait comprendre que ces pierres-là ne devaient pas être taillées selon l'homme, mais selon la parole. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Et il ne devait y avoir aucun bruit de marteau, aucun bruit de hache. 1 Chronique 14, versets 1 à 16, 1 Roi 5, versets 1 à 18, 1 Roi 7, versets 13 à 51. Alors, on voit que cette maison ne devait pas être bâtie de main d'homme, ça devait être une maison spirituelle en fait. Mais dans l'Ancienne Alliance, nous voyons que cette maison-là, c'était une maison de rencontre. Alléluia. Maison de rencontre. Alléluia. Et cette maison, en fait, au lieu qu'elle soit bâtie par le Seigneur, vraiment, elle était bâtie par des charpentiers
on va dire, des hommes. Alléluia. Alors c'était une maison de rencontre, là où l'Éternel rencontrait son peuple. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu n'habitait pas dans des maisons faites de main d'homme. Alors je crois que c'est écrit dans Acte 17, 26. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Alléluia. Le temple, c'était simplement là où celui qui voulait demander quelque chose au Seigneur allait dans le temple et il fallait qu'il demande selon la volonté du Seigneur. S'il ne demandait pas selon la volonté du Seigneur, ce n'était pas exaucé. Et le Seigneur a dit, si vous rejetez mes commandements, eh bien, cette maison qui a été bâtie, je la détruirai. Alléluia. Donc, ce n'était pas obéissant. Eh bien, si le peuple n'était pas obéissant, qui se détournait du Seigneur, le Seigneur devait, eh bien, détruire cette maison. Alléluia. C'est une maison, la maison du Seigneur, qui ne devait pas être faite de main d'homme. Acte 17, 26, 1 Roi 8, versets 27, 28, 29, 39, 43, 44, 45, 48, 49. Daniel 6, verset 10. On devait rentrer dans le temple de Jérusalem et demander selon le Seigneur. Mais si l'on était en captivité ou qu'on était loin de Jérusalem, on devait se tourner vers le temple, vers Jérusalem, pour demander au Seigneur. Alléluia. Donc, il fallait se tourner vers Jérusalem. Alléluia. Vers le temple. Alléluia. Alors, on voit que ceux qui se sont détournés du Seigneur, eh bien, eux ne se tournaient pas vers le temple de Jérusalem. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ces gens-là ne se tournaient pas vers le temple de Jérusalem. Au contraire, le Seigneur a dit, ils tournaient leur dos au temple de Jérusalem. Et ils adoraient les astarés, ils adoraient les idoles, et ils adoraient les veaux d'or. Et c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, a détruit le temple qui était fait de main d'homme. Alléluia. Ézéchiel 8, versets 16, 17, 18. Et le Seigneur prévient Salomon que si lui ou le peuple se détache de ses commandements, de ses voies, il détruira le temple, cette maison si haut placée. 2 Chroniques 7, versets 11 à 22. 2 Chroniques 7, versets 11 à 22. Jérémie 31, versets 36-37. Et avant la construction du temple, le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Roi 3, verset 1-2. Deutéronome 12, verset 12-13. On comprend pourquoi que l'Éternel a détruit le temple de Salomon. Parce que Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Et les femmes étrangères, dans la parole de Dieu, eh bien, c'est un peu le symbole, on va dire, de ceux qui adorent les faux dieux, parce que les femmes étrangères n'adoraient pas le Dieu d'Israël. C'est pour ça qu'il était interdit de se marier avec une femme étrangère, et Salomon avait plusieurs concubines, et pour plaire à ses concubines, et pour plaire au Dieu de ses concubines, son cœur s'est détourné de l'Éternel. Alléluia. Donc nous voyons pourquoi aussi le temple, eh bien, a été détruit en fait. Alléluia. 1 Roi 11, versets 1 à 40. 1 Roi 11, versets 1 à 40.
Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans Jean 4, 22, 23, quand il disait à la Samaritaine, eh bien, le moment est venu où on n'adorera plus à Jérusalem, mais on adorera l'Éternel en esprit et en vérité. Alléluia. Dans Jean 4, avec la Samaritaine, le Seigneur y parle. On n'adorera plus à Jérusalem. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 24, verset 1, 2, 3, le temple a été détruit. Et il ne restera pas pierre sur pierre. Et les pierres ornées représentaient les pharisiens. Et vous avez fait de la maison de mon père une maison de commerce. C'était une caverne de voleurs. Et la caverne, comme je vous dis, ça représente bien un cimetière. Parce que Abraham avait enterré Sarah dans une caverne. Pour ça, le Seigneur a dit, vous êtes des tombeaux blanchis, et en vous, il y a la mort, et en vous, vous êtes des fossoyeurs, hein, parce que c'était une fosse qui construisait. Alléluia. Donc, on voit que là, eh bien, Salomon même, eh bien, s'est détourné de l'Éternel. Et même l'Éternel avait suscité un ennemi à Salomon. Alléluia. Alors, on n'adore plus à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem aussi tuait les prophètes. Et elle appelait spirituellement, eh bien, Égypte et Sodome, Apocalypse 11, verset 8. Elle qui tuait les prophètes, Matthieu 23, verset 37 à 39. La ville devait être détruite et le temple renversé. Matthieu 24, verset 1, 2, 3. Luc 19, verset 41 à 44. Et le Seigneur disait dans sa parole, eh bien, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que l'Éternel, 1 Timothée 3,16, a visité son peuple. Les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc, Jérusalem était investie par les armées, et même le Seigneur a pleuré sur Jérusalem. Luc 19, versets 41 à 44, Jérusalem, eh bien, ne resterait plus que des ruines. Michée 3, verset 12-13. Et Agar, l'Égyptienne, Apocalypse 11, verset 8, eh bien, n'a pas pu résister à la colère du Seigneur. Galates 4, 21 à 31. Alléluia. Luc 13, verset 34, 35. Alors Hiram, roi de Tyr, a fait envoyer des charpentiers pour bâtir la maison de l'Éternel. Donc il fallait des charpentiers. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est lui le charpentier. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Là, il faisait une maison faite de main d'homme, où Dieu n'habite pas dans la maison de main d'homme, pas plus que dans une cathédrale catholique, pas plus que dans une, on va dire, une salle, on va dire, évangélique dans un bâtiment. Mais le Seigneur habite dans nos cœurs. Alléluia. Catholique, cathédrale et les salles de protestants, hein, comment on va dire, de fédération protestante, eh bien, ce sont des salles d'attente pour la mort. C'est exactement ça. 2 Samuel 5, verset 11. Alléluia. On peut dire qu'il y a un seul vrai charpentier. Un seul vrai. Alléluia. C'est le Messia, c'est-à-dire le Christ. La parole de Dieu nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Alléluia. Et on voit dans Matthieu 16, 18, le Seigneur, c'est lui qui bâtit son assemblée, son église. Alléluia. Et dans Marc 6, 3, regardez bien dans Marc 6, 3, eh bien, le Seigneur est appelé le charpentier. Alléluia. Alors, il y en a qui ont fait des films Hollywood, tout ça,
On voit dans ces films-là que le Machia, il est là en train de faire des meubles, il prend le bois, il a un truc là, avec une ficelle, et ci et ça, vous savez, pour percer, et ci et ça, avec un machin de bois, et ci et ça, et on voit qu'il travaille le bois. Mais le bois, travailler le bois, être charpentier, c'est travailler l'homme en fait. C'est pas travailler un truc de bois dans un... Qu'est-ce que ça irait faire le Seigneur qui est spirituel, qui est venu pour sauver ses élus, est-ce qu'il viendrait travailler dans un truc de menuiserie? Mais c'est de la folie. Il faut prendre la parole de Dieu spirituellement, en fait. Alléluia. Le Seigneur, quand on dit qu'il est le charpentier, ça veut dire c'est lui qui a bâti sa maison. Alléluia. Marc 6, verset 3, Marc 14, 58, Marc 15, 29. Et d'ailleurs, le Seigneur disait, comme le nouveau temple, le Seigneur, il est le temple aussi, alléluia, en tant qu'homme. Il disait, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relève. Alors il a fallu 46 ans, disaient les pharisiens, parce qu'ils n'étaient pas spirituels, ils voyaient ça charnellement. Pour le construire, et toi en 3 jours, mais la parole de Dieu, elle dit, il parlait du temple de son corps. Alléluia. Il parlait du temple de son corps. Jean 2, 19, 20, 21. Et nous sommes aussi